Coucou les petits loups. J'en profite, Sauron est calme. Normalement on devrait être à peu près tranquille. Il fait dodo. Donc je sais pas si t'as vu, mais j'ai lu ce livre. Enfin, j'ai voulu commencer hier soir en fait. Je me suis dit, je vais lire quelques chapitres. C'était un conseil de ma petite tac. Je voulais vraiment. Je me suis dit, je vais lire une centaine de pages, 21h30, voilà. Ça me pousse vers 23h max. Et en fait, tu peux pas le lâcher. Donc ne le commence pas à minuit, hein, ça sert à rien. Tu lis juste le prologue, et là, tu, tu trembles déjà, tu commences. Moi, j'ai pleuré dès la 10e page. Voilà. Donc l'accessoire indispensable à cette lecture, c'est ça. Et ouais, il m'a bouleversée. Même là encore d'en parler, tu vois, je suis tout émue. Donc, je te lis la 4e de couverture et je t'en parle. Après avoir fui un passé douloureux, Gina a reconstruit sa vie. Mais le passé n'est jamais très loin. Quand elle reçoit une lettre de Brian, son ami récemment décédé et qu'elle avait perdu de vue, elle est obligée d'y faire face. Tout lui revient en pleine figure. La douleur, la noirceur, la pauvreté et son amour à sens unique pour l'arrogant Kazé, le frère aîné de son ami qui ne l'a jamais vraiment regardé. On n'échappe jamais à son passé, cette lettre change tout. Surtout que Kazé a lui aussi reçu une lettre posthume de son frère, et très vite d'autres suivent. Gina n'est plus une adolescente transie d'amour, mais une femme accomplie. Hors de question pour elle de succomber au charme ravageur de Kazé, quoique. Entre démons, tentation, culpabilité, amour et passion, plongée dans cette histoire bouleversante dont vous ne sortirez pas indemne. Alors déjà, je vais te parler de la plume. Je connaissais pas du tout Manon, enfin Sarah Comte, donc m'en avait parlé après avoir lu le livre, mais moi je ne connaissais pas, donc Manon Rulia. J'avais jamais lu de livre, donc voilà, je viens encore d'augmenter ma palle d'une manière exponentielle, parce que c'est même plus, on peut plus dire fluide et addictive à ce niveau-là. La plume, elle est prenante, elle est entraînante. L'histoire, il fait aussi beaucoup, mais la façon d'écrire, elle est pas soutenue. Mais je sais même pas comment l'expliquer, tellement j'ai été prise dans les mots directement, j'ai été transportée dans l'histoire, mais dès le prologue. Là, je vais te lire juste la fin, parce que c'est un roman, comme c'est marqué, hein, avec des lettres, donc c'est un roman semi-épistolaire, j'ai envie de dire, puisque tout le long du livre, les protagonistes reçoivent des courriers, et c'est comme ça qu'on découvre le passé de chacun et notamment de Brian dit Spock. Et donc le prologue commence avec une partie du journal de Spock. Et la dernière phrase du passage de ce journal, c'est là que j'ai pleuré. J'ai envoyé un message à Sarah. Je fais, oh mon Dieu. Je m'appelle Brian Grant et je voulais juste que quelqu'un m'aime comme j'en avais le droit. Voilà. Et c'est l'émotion. Voilà. Bon, bah voilà, la vidéo va pas durer longtemps. Euh, Oh bah mince, voilà. Bon, bah je vais regarder quand même la vidéo, hein. Comme ça vous allez voir à quel point il est formidable. Je vais essayer de me calmer, voilà. Euh, En même temps, il est très émouvant, hein, voilà. Et en même temps, c'est un hymne à la vie et à l'amour, même si effectivement Brian n'est plus là, même si en comprenant son passé, on comprend qu'il a vécu des choses terribles, qu'il a, qu'il a une vie dure et vraiment, vraiment pas facile, Gina également, et en même temps c'est une très belle leçon d'amour et d'amitié, puisque il essaie par ses lettres d'être toujours là pour son amie, d'être présent pour elle, de l'aider à continuer à vivre malgré son départ, de faire en sorte qu'elle ne se sente pas coupable de son départ, de sa décision à lui. Et j'ai trouvé ça tellement beau, cette façon qu'il a de l'aider à surmonter le deuil, à continuer à avancer malgré tout, et
à vivre et à être heureuse tout simplement. Son geste peut paraître égoïste, mais en fait, c'est une personne tellement généreuse, on peut pas lui en vouloir quand on lit le livre, parce il a tellement de générosité, d'amour en lui, cet homme, enfin, il avait, que on a juste énormément d'amour. On a envie de l'aimer comme il dit, comme il méritait d'être aimé, et je suis contente que Gina l'ait fait. Je sais que ce sont que des protagonistes de livres, hein, je suis pas folle. Mais je sais aussi, comme le dit si bien l'auteur, que ben, dans la vraie vie, des personnes comme ça, il y en a tous les jours. Et oui, c'est une romance. La romance, elle est bien faite. En plus, enfin, franchement, il y a. Je pensais que l'auteur allait nous emmener. C'est pas facile de vous en dire trop sans vous spoiler le livre, mais je pensais que l'auteur allait nous emmener vers des chemins précis et en fait j'ai été très agréablement surprise parce qu'elle a pas, j'allais dire choisir l'option de facilité, c'est pas l'option de facilité non plus, mais elle a pas, elle a réussi à me surprendre. Donc du coup j'étais contente de me dire, ah, elle a pas choisi ce chemin-là, et Sauron est réveillé, elle n'a pas choisi ce chemin-là et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, enfin, quand j'ai commencé le livre et que je suis arrivée à un certain passage, je me suis dit, ah, j'espère qu'ils vont pas, qu'elle va pas choisir cette direction. Et finalement, pas du tout et ça m'a fait plaisir. Je suis contente parce que j'avais un peu peur que ce soit une histoire déjà lue et pas du tout. Hein. Et je te dis. J'ai compté 4 heures, mais j'ai fait quelques pauses et du coup, il y a, je sais pas, il y a 350 pages, je pense, un truc comme ça. 340 sans les remerciements. Et je les ai dévorés. J'ai commencé à 21h30, à 1h30, j'avais terminé, malgré les quelques pauses que j'ai faites, tellement j'ai été prise dedans. Sachant que je sors d'une grosse panne de lecture, donc te dire que là, j'ai vraiment accroché. Je suis désolée, hein, j'ai été hyper émue pour la vidéo, mais je pense que c'est important parce que franchement, j'ai vraiment envie que tout le monde découvre ce livre. Il est magnifique, il est bouleversant. Je crois que tu as compris. Mais en même temps, c'est important de savoir, de comprendre cet état d'esprit qu'a Brian Spock et d'en tenir compte dans la vie de tous les jours. C'est super important. Donc, Manon, merci pour ce livre magnifique. Franchement, je suis tellement contente de l'avoir embroché parce que je vais le relire très souvent. J'arrête pas de citer quand on demande votre livre chouchou, j'en cite un seul qui est sur la première marche depuis extrêmement longtemps, dès la première fois que je l'ai lu. Et bien celui-ci vient de se placer à égalité avec mon livre chouchou et j'en aurai deux à citer désormais parce que franchement, il est juste bouleversant et je vous invite vraiment, mais vraiment à le découvrir. Il est édité par Alter Hill, donc c'est Manon Rulia. Il est disponible donc sur Amazon, hein, bien sûr, en brochet et en e-book, et sur le site de la maison d'édition. Peut-être auprès de l'auteur aussi, ça c'est... Manon, si tu veux bien mettre en dessous, si tu as des exemplaires à dédicacer pour que les gens puissent en avoir un. Du coup, c'est peut-être mon seul regret, c'est de ne pas avoir un exemplaire dédicacé pour le coup, parce que franchement, celui-ci, je le garderai toute ma vie. Hein. Il y en a certains... quoique les derniers livres que j'ai achetés, je n'en donnerai jamais. Mes bébés, je les donne rarement. Hein. J'ai un peu de mal à me séparer, mais alors celui-ci, c'est sûr. Lui et l'autre que sur la première marche, ce seront les premiers que je sauverai s'il y a un incendie dans ma maison. Je prends pas de culotte, je prendrai les livres. Voilà, il y a une petite touche un peu drôle parce que j'ai quand même beaucoup pleuré. Et je suis désolée, j'espère que ma vidéo va vous plaire quand même. Voilà, n'hésitez pas, c'est L'encre de ces mots de Manon Rulia. J'en avais entendu beaucoup de bien et malgré mes attentes, eh ben, j'ai encore plus aimé finalement. C'est un livre extraordinaire, vraiment. Donc je vais filer lire aussi les autres livres de l'auteur parce que j'ai trop envie de relire sa plume. Je vous fais plein de bisous, un peu tristoun, mais ça va mieux là. Plein de bisous, à très bientôt.